Ça filme? Ça filme? Ça filme. Ok. Moi j'ai un petit peu la... Je suis plutôt multicasquette. Là on se retrouve dans mon atelier, dans mon bureau. C'est ici que je confectionne tous les produits Pugilar et que je stocke mon matériel. Donc là tout ça ce sont des cordes à sauter. Il y a des gants de boxe. Mais c'est aussi mon matos pour personnaliser les t-shirts. Et ça fait déjà quelques années que je m'occupe de faire la personnalisation des t-shirts IBC. Issa Boxing Club. Le club de Issa Samake et Bakary Samake. Ce soir, c'est l'événement. Le combat contre Ahmed El Moussaoui au Zénith de la Villette à Paris. Et donc du coup, je suis en train de faire les t-shirts pour eux. Et vous êtes en train de voir comment je procède tout simplement. Cette machine là que vous voyez, c'est un peu la Rolls-Royce. C'est un peu la Rolls-Royce là des machines, des presses à textile. Presse à chaud précisément. Éclat. Allez, c'est parti. 15 secondes de chauffage, de presse pour imprimer le logo IBC. Comme je vous ai montré à l'instant. Et j'ai 60 t-shirts à faire. Donc c'est du recto verso. On a le dos et on a le côté cœur. Et voilà. J'ai déjà fait plusieurs personnalisations pour différents clubs. Lors des compétitions, lors de galas. Après, c'est compliqué d'être... C'était compliqué d'être à la fois athlète sportif et en même temps de faire ce petit business à côté. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à faire des tenues pour mes amis de club. Faut être un peu multicasquette. Voilà. Donc j'ai créé la marque en 2015. À la base, je faisais ça à la maison chez moi. J'avais une toute petite presse. Ça, c'est ma première presse, celle-ci là. Voilà. J'étais en Thaïlande quand j'ai eu l'idée de créer la marque Pugilar. Et quand je suis rentré, j'ai trouvé cette presse-là à vendre sur le Bon Coin. Je me souviens, c'était à Besançon. J'ai été à Besançon. C'était deux sœurs, deux nanas. Et c'était des sœurs. Elles ont acheté la machine. Elles voulaient lancer leur marque. Et finalement, elles ont abandonné leur projet. Donc je crois qu'à l'époque, j'avais acheté la machine pour 300 €. Et du coup, c'était à la maison que je commençais à faire les t-shirts Pugilar. Et après, avec le temps, j'ai évolué, j'ai investi dans du matériel. Donc ça, c'est ma presse à chaud. Ça, c'est un laser qui me permet en fait de personnaliser les cordes à sauter. Donc du coup, sur les cordes à sauter, avec cette machine-là, je grave tout ce qui va être matière organique, par exemple ce que vous voyez ici. Tout ça sont des tests que j'ai fait dessus. Tout ce qui est dessus sur le bois, c'est avec cette machine que je l'ai fait. Donc là, c'est gravé Pugilar, mais vraiment
bien comme il le faut, à la lumière en fait. Ça aussi, Mohamed Ali, là le Tupac aussi, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Cette machine-là, je l'ai achetée en Chine. Je l'utilise pas tant que ça, parce que j'ai pas mis encore l'accent à fond sur la personnalisation des textiles. Mais en tout cas, à chaque fois qu'un client me prend une corde à sauter, je lui personnalise les manches comme ça. S'ils sont plusieurs à avoir la même corde à sauter, ils seront en tout cas identifiables facilement. Je personnalise aussi les gants de boxe sur demande. C'est chouette ça aussi, si on est plusieurs à avoir les mêmes gants, au moins on peut avoir son prénom ou voilà, sa petite personnalisation, sa paire unique. Selon moi, chaque paire de gants, elle raconte une histoire en fait. De souvenirs, moi me concernant, j'ai jamais jeté une paire de gants de boxe. Je les ai toujours conservés. Comme on construit son histoire avec une paire de gants de boxe, je me suis jamais vu jeter les gants. Donc tout à l'heure, quelle heure il est? Il est 16h15. Aux alentours de 20h va commencer la soirée boxe qui sera diffusée à la télé. Et moi, pour l'instant, je suis dans les coulisses en train de faire les t-shirts qui seront sûrement vendus dans un stand tout à l'heure. Et ça fait plaisir en fait de faire partie de l'écosystème d'une organisation pareille. À mon échelle, bien évidemment. Vous pouvez me dire en commentaire si ça vous intéresse de personnaliser vous aussi vos tenues. C'est vrai que c'est toujours important d'avoir son Team X quand on arrive sur un gala. D'ailleurs, le premier combat de MMA de Youssef Bouganem, j'ai eu l'opportunité et le privilège de pouvoir lui faire ses t-shirts. Il aurait pu passer par d'autres entreprises et c'est à moi qu'il a confié cette tâche. Il était super satisfait et ça fait plaisir. Voilà. Donc il y a d'autres, hein. À l'époque, Kevin Nelesajo, ses t-shirts. Il y a plein de boxeurs, hein. Leonardo Mosquera, Dylan Brejon. Et non, Dylan, je ne sais plus si je l'en ai fait. Est-ce que j'en ai fait pour Dylan? Non, il a déjà porté des t-shirts où je lui avais fait son t-shirt quand on était parti boxer en Italie. Et bien évidemment, il y a Maxime Devigneau qui a ses t-shirts. Parce que c'est un fervent représentant de pugilat. Un grand ambassadeur. Sofiane B aussi, il y avait Delphine Mancini. Beaucoup de boxeurs talentueux qui ont porté la marque pugilat, ça fait plaisir. Des entraîneurs, des coins, oh là là. Quand j'ai décidé de faire pugilat, c'est parce qu'en fait je trouvais que on était limité en termes de marque de vêtements de boxe. Voilà. Et qui mieux qu'un boxeur pour créer une marque de boxe? Alors pugilat, c'était un jeu de mots que j'ai créé entre le mot pugilat et noblard, ce qui a donné pugilat. Je voulais un nom qui soit facile à identifier, qui soit facile à retenir et qui puisse se prononcer à l'international. Et effectivement, mes amis anglophones, quand ils prononcent pugilat, c'est marrant, mais en tout cas, ça passe. Après, ce qui est difficile, c'est d'être au four et au moulin. C'était pas possible. À la base, je suis boxeur, donc je pouvais pas passer trop de temps à me consacrer à ce projet.
Ça va faire 10 ans l'année prochaine. En 2025, ça fera 10 ans que j'ai créé cette marque. Et pour les 10 ans, je compte bien la développer en me professionnalisant beaucoup plus que ça, en prenant une vraie équipe, marketing et consorts. Parce qu'il y a un vrai potentiel. Il y a beaucoup de boxeurs qui méritent d'être accompagnés. Et il y a une chose qui me tient à cœur, c'est que quand on va dans un club de basket, ils portent des t-shirts ou des débardeurs de basket. Quand on va sur un terrain de foot, ils portent des t-shirts de foot pour l'entraînement. Pareil pour le rugby. Quand ils vont au judo, c'est des kimonos. Jiu-jitsu, c'est des kimonos et ainsi de suite. Quand on va dans une salle de boxe, c'est pas normal que l'autre il vient avec son t-shirt Balenciaga, l'autre il vient avec un t-shirt tout pourri. Non, il n'y a aucune identité. La seule identité qu'on retrouve en boxe, c'est celle, on va dire, box tie, parce que c'est short de box tie. Et ça va être la BF ou alors boxe américaine, parce que c'est des tenues bien spécifiques. Mais en boxe anglaise, on n'a rien. Tu vas dans une salle de boxe anglaise, tout le monde est habillé n'importe comment. Et c'est pas normal. Je trouve que c'est pas normal. Donc j'aimerais être une des causes pour lesquelles tout ça change, quoi. Bon, je vais vous abandonner. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Et dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos du style, ou si vous avez des questions, posez-les-moi sur justement ce projet de personnalisation des vêtements, sur Pugilat. Voilà. Je suis prêt à répondre à vos questions et vous accompagner. À bientôt.